Ce matin-là, en me levant, j'avais constaté que mes yeux étaient tout rouges. Ça piquait. À première vue, les gens ont dit que c'était l'Apollo. Depuis un moment, il y a mes yeux qui sécrètent un liquide transparent. Là, on parle de conjonctivite. C'est quoi ça? Ma copine m'a demandé de laver mes yeux avec de l'eau savonneuse pour soigner mes yeux rouges. Ma mère m'a interdit de jouer avec les papillons parce que ça donne la conjonctivite. L'œil est un organe de sens qui nous permet la vue, c'est-à-dire qu'il nous permet de reconnaître et apprécier l'apparence des éléments qui constituent notre environnement. Les quelques éléments anatomiques à connaître pour mieux comprendre le sujet de la vidéo, au fait, sont tout simplement que, extérieurement, l'œil a une partie qui est blanche, qu'on appelle vulgairement le blanc d'œil, mais qui scientifiquement s'appelle la sclérotique, et une partie colorée plutôt centrale. Cette partie colorée de l'œil s'appelle l'iris. Elle peut avoir différentes couleurs en fonction des personnes. Et cette iris est recouverte d'une couche transparente qui permet de laisser passer la lumière aussi, que l'on appelle la cornée. Mais le tout, comme vous le voyez sur l'image, est recouvert d'une membrane représentée ici par la couleur rouge, mais en fait elle est transparente dans la réalité. Cette membrane s'appelle la conjonctive. Vous verrez que cette membrane recouvre non seulement la face antérieure de l'œil, mais aussi la face interne de nos paupières. Et lorsque cette conjonctive est irritée, c'est-à-dire inflammée, on peut parler alors de ce qu'on appelle la conjonctivite. La conjonctivite n'est rien d'autre que l'inflammation de cette membrane que l'on appelle conjonctive. Bien, il faut savoir qu'il y a 3 à 4 situations qui peuvent nous emmener à développer une conjonctivite. En premier lieu, nous avons la conjonctivite infectieuse, c'est-à-dire qu'il y a un germe qui va se développer au niveau de la conjonctive et déclencher l'inflammation. Si ce germe est une bactérie, on parlera de conjonctivite bactérienne. Si ce germe est un virus, on parlera de conjonctivite virale. Et il faut savoir que c'est la forme virale qui est très souvent responsable des épidémies, car elle est très contagieuse. Et c'est cette forme-là qu'on appelle communément Apollo. À part cela, nous avons les conjonctivites allergiques. C'est-à-dire que vous êtes allergique à quelque chose et cette allergie se manifeste par une conjonctivite. Et aussi, il y a des cas où la conjonctivite peut être déclenchée par des produits toxiques, des produits cosmétiques, le chlore à la piscine. Parfois, elle peut être irritante, c'est-à-dire que vous êtes irrité par de la poussière ou soit même la poudre que peut laisser les ailes des papillons sur nos doigts. Cela peut entraîner une conjonctivite de type irritante. Malgré les différentes étiologies, le tableau clinique d'une conjonctivite est très souvent similaire. Donc on a un œil rouge parce que la conjonctive est vascularisée et en cas d'inflammation, ces vaisseaux se dilatent, ce qui va entraîner la coloration rouge de cette conjonctive. On a de la douleur qui est très souvent supportable, on a des picotements, parfois même une sensation de grains de sable dans les yeux et des sécrétions. Et ces sécrétions vont souvent au réveil entraîner un accolement des paupières. Ces conjonctivites présentent très souvent le même tableau. Il est donc difficile cliniquement de déterminer la cause d'une conjonctivite. Mais parfois, il y a certains signes qui peuvent nous orienter. Dans le cas des conjonctivites allergiques, eh bien, il y a déjà ce contexte d'exposition à la substance à laquelle on est allergique. Mais aussi, ce sont les deux yeux qui sont atteints directement, contrairement à une conjonctivite infectieuse où c'est d'abord un œil qui est atteint, puis l'autre peut ou non être contaminé plus tard. Dans le cadre toujours de conjonctivite allergique, cette conjonctivite peut être associée à d'autres signes qui traduisent l'allergie. Irritation de la gorge, toux, éternuement, etc. Pour les conjonctivites infectieuses, comment distinguer une conjonctivite bactérienne d'une conjonctivite virale? Eh bien, parfois, les conjonctivites bactériennes peuvent avoir des sécrétions purulentes, alors que les conjonctivites virales ont des sécrétions transparentes. Mais aussi, dans les cadres des conjonctivites virales, on a un signe qu'on appelle la photosensibilité, c'est-à-dire que votre œil devient très sensible à la lumière. Cela peut nous mettre la puce à l'oreille. La contamination ici ne concerne que les conjonctivites infectieuses. Et bien qu'elle soit une maladie très contagieuse, eh bien ce n'est pas en regardant quelqu'un dans les yeux que vous allez forcément développer une conjonctivite. Le principe repose plutôt sur l'échange des sécrétions oculaires. Et cet échange se fait très souvent par les mains. Donc c'est-à-dire quelqu'un qui est atteint de conjonctivite, qui se frotte régulièrement les yeux sans se les laver, va vous toucher au par-après, vous saluer et vous transmettre les germes qui va vous donner la maladie.
Bien, comment faire déjà pour éviter d'attraper cette conjonctivite? On va insister ici sur l'hygiène, particulièrement l'hygiène des mains. Il faudrait se laver régulièrement les mains avec du savon pour les personnes infectées, tout comme pour les personnes non infectées, et éviter de se toucher à tout moment les yeux avec nos doigts. Et aussi, il ne faudrait pas s'échanger nos produits d'hygiène personnelle tels que les serviettes, voire même le maquillage pour les femmes. Cela peut permettre à transmettre cette conjonctivite. Cas particulier pour les nouveau-nés qui, lors de l'accouchement, dans le soin qu'on leur administre à l'accueil, on doit obligatoirement leur donner des collyres antiseptiques. Ce sont des produits qui agissent localement, qui vont nous permettre de lutter contre les potentielles infections telles que la conjonctivite bactérienne, gonocoxique, que l'enfant pourrait attraper en passant par la filière génitale lors de l'accouchement. Si on est atteint malgré tout, il faut savoir que la maladie peut parfois guérir spontanément aux alentours d'1 à 2 semaines. Pour les formes allergiques, on peut prendre un antihistaminique qui va calmer facilement tous les symptômes. Pour les autres formes, particulièrement les formes infectieuses, on peut se servir de compresses froides que l'on posera sur nos paupières pour calmer l'irritation, mais on peut aussi nettoyer nos yeux avec du sérum physiologique. En plus de cela, on va utiliser des collyres antiseptiques pour lutter contre l'infection. Si malgré tout, les symptômes persistent ou au pire s'aggravent, eh bien je vous conseille d'aller consulter un ophtalmologue pour être mieux pris en charge. Bien, il y a quand même certains éléments et des idées réussies à casser sur la conjonctivite. Premièrement, il s'agit de l'immunité. Non, on ne s'immunise pas contre cette maladie. Pour ce qui est des formes infectieuses, bien sûr. On ne s'immunise pas de cette maladie parce que le virus qui cause ces conjonctivites mute chaque année. Donc, on ne peut pas être immunisé face à un ennemi qui change chaque année. Parce qu'on entend souvent des gens dire que, ah bon, je ne veux pas contracter la maladie parce que je l'ai déjà eu une fois dans le passé. Non, vous courez toujours le risque d'être réinfecté. Et bien sûr, il y a certains papillons qui peuvent causer une conjonctivite, mais cette conjonctivite est irritante. Ce n'est pas une conjonctivite infectieuse de type viral, par exemple, comme la polo. Pour nettoyer nos yeux, quand on a la conjonctivite, c'est avec du sérum physiologique ou peut-être de l'eau distillée, mais pas de l'eau savonneuse parce qu'elle va aggraver l'irritation. Et on l'a bien vu que ce n'était pas par le simple regard que vous allez contracter la maladie, mais plutôt par la transmission de sécrétions qui se fait souvent par les mains. Eh bien, on parle d'Apollo quand il s'agit de conjonctivite virale, simplement par le fait qu'en 1969, il y avait une pandémie de conjonctivite qui avait touché l'Afrique. Ça correspondait à la même période où s'est déroulée la mission Apollo 11, d'où cette conjonctivite prit le nom de Apollo. Donc, merci à vous encore d'avoir regardé la vidéo. Vous connaissez le rituel, vous likez, vous partagez, vous commentez, vous nous aidez à faire circuler. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.